Ne laissez en aucun cas la peur guider vos choix, les gars. En réalité, c'est ça. Ne laissez pas la peur guider vos choix. Peu importe comment cette peur-là peut paraître de votre vie. Grâce à la peur de perdre votre maman, de perdre votre fils, de perdre votre père, votre frère, votre soeur, ça n'a jamais influencé dans tes choix. Et arrêtez de prendre votre parce que vous voulez trop vous attacher. Vous voulez vous attacher aux choses de ce monde. Vous voulez vous attacher à votre père. Vous voulez vous attacher à un être humain qui est fait de sang et de chair comme vous. Ça ne sert strictement à rien. Et même dans la Bible, c'est écrit. Quiconque n'est ou ne préfère moins son père, sa mère, son enfant, sa vie même, ne mérite pas d'être un disciple de Dieu. Et en réalité, c'est ça. En réalité, c'est ça. Vous n'avez jamais vu Job. Vous n'avez jamais vu l'histoire de Job. Job a tout perdu. Il a perdu sa richesse, il a perdu sa dignité, il a perdu ses enfants le même jour. Mais sa femme voulait en réalité qu'il puisse régner Dieu. Imagine-toi s'il était réellement attaché à sa femme, s'il était en réalité attaché à la richesse, à s'attacher à ses enfants. Il veut automatiquement régner Dieu. Il veut automatiquement dire que tout ce qui lui arrive, c'est à cause de Dieu. Ce que tu dois réellement comprendre, c'est que tu ne dois jamais t'attacher à quelque chose. Tu ne dois jamais t'attacher, peu importe. Tu dois toujours travailler pour ainsi devenir l'homme le plus complet qui puisse exister, pour ainsi progresser. La seule chose à laquelle tu dois t'attacher, c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? Travailler tous les jours. Devenir le meilleur homme possible. Faire toujours, être toujours en train de progresser. Peu importe. En réalité, ce que vous devez comprendre, c'est que la vie d'un homme, ça doit être comme pour un nomade. Là où la nuit t'attrape, tu dors. S'il y a à manger ou pas, tu vis comme ça. Tant que tu n'as pas encore atteint tes objectifs, tant que tu n'as pas encore atteint le niveau supérieur, c'est-à-dire que le niveau où Dieu veut que tu puisses être, non, tu ne dois jamais t'arrêter de travailler. Peu importe. Peu importe. Toi qui es là, tu as 22 ans, tu as 23 ans, tu veux trop t'attacher à ton papa. Ton papa a de l'argent. Tu n'as aucune masculinité pour dire à ton papa qui est papa. En réalité, non, tu as ton argent, c'est vraiment, je vais travailler pour moi. Tu es tout le temps en train de profiter de ce qu'il a. Et mon frère, la vie n'est jamais linéaire. Tu ne sais pas de quoi demain est fait. Au lieu d'être là avec ton papa, de lui demander en réalité comment est-ce qu'il a fait pour travailler, comment est-ce qu'il a fait pour devenir autant riche, lui demander quelques petites astuces, lui demander quelques trucs qu'il a eu à faire. Il te montre le travail qu'il faut faire pour devenir riche. Toi, tu veux t'attacher à sa richesse. Mais imagine-toi demain, après demain, ton papa meurt. Ou même encore avant de mourir, il perd toute sa richesse. Il perd tout, il n'y a rien. Et après, il meurt. Et en réalité, après, il meurt. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas accuser les sorciers. Tu vas accuser Dieu. Mon frère, laisse-moi te dire que tu es un maudit. Laisse-moi te dire que tu en réalité tu es un maudit parce que pendant que ton papa était en vie, toi c'était profiter. C'était aller fêter avec l'argent de ton papa. Tu n'as même aucune honte, tu n'as aucune dignité. Prends l'argent de ton papa pour aller fêter. Ou de prendre l'argent de ton papa pour ouvrir 2-3 business. Afin que demain pour demain, s'il chute, toi tu peux relever la famille. Non mais toi c'est faire quoi? Profiter de l'argent de ton papa pour aller fêter. Pour aller donner ça aux petites go. Pour faire des voyages inutiles qui ne t'apportent en réalité rien. Et tu es content de ça. Tu n'as aucune dignité, aucune honte. Moi, j'ai profité de l'argent de mon papa. C'est l'argent de mon père. C'est pour mon père. On va dire quoi? Quand est-ce qu'on va profiter de ton argent? Quand est-ce qu'on va profiter de ton argent? Ben, je n'ai aucune masculinité. Les hommes aujourd'hui sont devenus tellement faibles. Ils n'ont aucune masculinité. Ils ne peuvent jamais se dire que non, je suis un homme. Demain après-demain, je suis appelé à être un chef de famille. Il va falloir qu'il puisse me construire actuellement pour ainsi subvenir aux besoins de ma famille demain après-demain. Ton papa, il est mort. Comment est-ce que tu vas faire pour t'occuper de ta maman? Comment est-ce que tu vas faire pour t'occuper de tes petits frères et petites soeurs? Non, mais parce que tu t'es attaché à l'argent de ton papa, tu t'es attaché à la fausse vie que tu menais là, à cette vie illusoire que tu pensais que ça devait être comme ça toute la vie. Mais tu ne sais pas que Dieu t'a rattrapé et t'a puni en réalité. Pour te montrer qu'il va falloir que tu puisses travailler. Tu ne sais rien faire de tes journées. Tu fais quoi de tes journées? Si ce n'est que scroller sur TikTok, tu fais quoi de tes journées? Si ce n'est que texter à cette petite go là qui ne t'aime même pas. Cette petite go là qui te fait quoi qu'elle t'aime alors qu'elle profite seulement de ton argent, elle profite seulement de ton énergie. Quand elle va te laisser, c'est là que tu vas vraiment comprendre que tu es faible. Et tu vas pleurer. Tu ne sers à rien, tu es nul. Tu sers à quoi dans ta vie en réalité? À quoi tu sers? À quoi tu sers en réalité dans ta vie? Si ce n'est que faire les conneries. Réveillez la masculinité en vous les gars. À ce quel degré de faiblesse avec vous? À ce quel degré de faiblesse avec vous? Un homme n'a pas le droit de flancher. Un homme n'a pas le droit de s'attacher à n'importe quoi. Donc ce monde-là, un homme n'a pas le droit de s'attacher à quiconque. Il s'attache à son travail. Il s'attache à son travail. Et on t'a tellement menti. Et c'est comme ça qu'on va tout te manipuler. Tu es dans ta famille, tu ne t'attaches à personne. On va tout te dire que toi tu es un sorcier. On va tout te dire que tu es une personne insensible. Tu n'es pas une personne insensible. Tu es une personne qui a compris que la vie, non. En fait, la vie, c'est. Il faut être un loup solitaire. Pour réussir, il faut être un loup solitaire. Parce qu'en réalité, plus tu t'attaches,
Demain après-demain, si ces personnes-là partent, ou encore demain après-demain, si ces personnes-là, on va dire quoi, ils viennent te faire un coup bizarre, comment est-ce que tu vas te sentir? Comment est-ce que tu vas te sentir? Tellement tu avais l'estime pour eux, tellement tu t'es attaché à eux, tu vas commencer maintenant à nourrir des mauvaises pensées en disant qu'eux ils sont mauvais. Ben, tu leur as tellement idéalisé, tu t'es cru non, dans un amour familial. Tu vois maintenant ce qui se passe. Voilà pourquoi il ne faut jamais t'attacher. Il ne faut jamais t'attacher, il ne faut jamais vivre dans la peur. En réalité, c'est ça, l'amour qu'on a prôné dans ce monde-là, non. En réalité, l'amour qu'on a prôné dans ce monde-là, que ce soit l'amour fraternel, que ce soit l'amour familial ou encore l'amour relationnel, là, non. C'est en réalité vivre dans la peur. En réalité, vivre dans le manque. T'attaches à une personne qui demain après-demain va réellement te laisser et tu vas rester dans les coups bas. C'est ce qu'on devait réellement comprendre. Ne vous attachez à personne. Tu veux t'attacher à ta vie. Tu veux en réalité t'attacher au fait que tu t'amuses, t'attacher à ton lifestyle. Tu ne veux jamais essayer de comprendre que l'inconfort c'est quelque chose qui va te faire progresser. Non, toi tu veux toujours stagner. Voilà pourquoi la vie va tout te punir et tu seras toujours ingrat et égoïste. Dieu va tout te punir pour ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité tu ne fais pas sa volonté. Parce qu'en réalité tu ne fais pas sa volonté et tu ne respectes pas sa parole. Tu ne mérites pas d'être ici parce qu'il a même dit que tu ne dois pas t'attacher à ta propre vie. Tu ne dois pas t'attacher à ta propre vie. Ta vie ne doit jamais t'appartenir. Tu ne dois jamais vivre dans l'ego tous les jours. Tu ne dois jamais satisfaire ton ego tous les jours. Parce qu'en réalité, c'est ça. Le fait que tu t'amuses H24, que tu t'amuses 7 jours sur 7, c'est en réalité satisfaire ton ego. Et tu n'es jamais productif. Tu n'es jamais productif. Et ça va tout te rattraper. Peu importe qui tu es, ça va tout te rattraper. Remarquez bien que le karma en réalité, c'est ça. Ça va tout te rattraper. Le fait de courir derrière cette go-là, sans réellement penser à ce qu'elle veut. Toi, tu ne penses qu'à toi. Oh Chéco, je t'aime, pourquoi tu me fais ça? Mais en réalité, tu ne fais rien ressentir. Mais tu n'as pas de masculinité. Pourquoi tu n'es pas relié avec Dieu? Tu es un égoïste. En réalité, vous les hommes qui courent derrière les femmes, vous êtes des égoïstes. Voilà pourquoi ils vont toujours vous faire souffrir. Peu importe, elles vont toujours vous faire souffrir. Elles vont seulement manger votre argent. Elles vont vous manipuler, mais elles ne vont rien vous donner. Parce qu'en réalité, c'est ça. Vous courez derrière elles dans l'espoir que tout redevienne beau comme avant, comme ça tout était. Parce que vous ne pensez qu'à vous-même. Vous voulez vous attacher à elle. Mais elle vous montre que tu n'as pas besoin de t'attacher à moi. Tu as besoin de t'attacher à ton travail, à ta masculinité. Tu as besoin de t'attacher à ta dignité. Parce qu'en réalité, c'est ça. C'est ça en réalité la volonté de Dieu. Un homme qui a de la dignité, un homme qui a de la masculinité. Tant que tu n'as pas ça, Dieu ne sera jamais avec toi. Parce qu'on n'a même jamais vu la vie de Jésus sur terre. À qui? Il s'attache à qui? Il s'attache à qui? Même la femme qu'il a mis au monde, il a réellement dit à cette femme-là que mes parents sont ceux qui font la volonté de Dieu. Mais mon père et ma mère sont ceux qui font la volonté de Dieu. En réalité, c'est ça. En réalité, c'est ça. Si les gens qui sont autour de toi ne sont pas dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire quoi, ils ne progressent pas, ils ne veulent jamais se documenter, ils ne veulent jamais être reconnectés avec eux-mêmes, ils ne veulent jamais respirer une certaine masculinité. Tu n'as pas besoin de t'attacher à eux, parce qu'ils ne sont pas tes parents. Ce ne sont jamais tes parents. C'est cet amour fraternel là que non c'est mon frère, non c'est ma mère parce qu'elle m'a mis au monde, elle t'a mis au monde, c'est vrai. Vous n'avez jamais vu ces mamans qui mettent des enfants au monde, mais arrêtez, elle veut détruire cet enfant là. Arrêtez, c'est elle la sorcière de cet enfant là. Parce que la vie même vous enseigne chaque jour qu'il n'y a jamais d'amour de fraternité, il n'y a jamais d'amour parental. Parce que ton papa, ton père en qui tu t'attaches, il peut réellement devenir jaloux. Il peut réellement devenir jaloux et te détester pour détruire ta vie. Ça, vous ne comprenez pas ça. Vous êtes toujours là à vouloir vous attacher à ton papa, tu peux t'attacher à ton frère, tu peux t'attacher à ta soeur. Mon frère, laisse-moi te dire que ton frère peut réellement vouloir te détruire. Tellement il voit que tu as une certaine masculinité, tellement il voit que tu as une étoile, que tu vas toujours briller, que tu vas devenir grand dans ta vie, il va te détester. Bon, maintenant, où est l'amour là? Où est l'amour là? Ça ne veut pas dire que tu vas rejeter ta famille. Ça ne veut pas dire que tu vas rejeter ton papa. Ça ne veut pas dire que tu vas rejeter ta maman. Mais tu n'as pas besoin de t'attacher à eux. Tant qu'ils ne font pas la volonté de Dieu, tu ne t'attaches pas à eux. L'amour qu'on t'a vendu dans ce monde-là, c'est pour te castrer. C'est pour te mettre dans une certaine case. Afin que tu ne puisses pas être émancipé. Afin que tu ne puisses pas sortir ta réelle masculinité. Afin que tu ne puisses pas reconnecter avec Dieu. Parce qu'en réalité, c'est ça. En réalité, c'est ça. Et remarque bien que ta famille ne veut en réalité jamais que tu sois indépendant. Ils veulent que tu fasses comme eux, ils ont fait. Remarque bien. Ton papa à la maison, qu'est-ce qu'il te demande de faire? Ton papa à la maison ne t'a jamais demandé qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Comment est-ce que tu vois la vie? Non. Lui t'a toujours dit que moi, mes parents m'ont dit que c'est comme ça. Donc toi, tu dois aussi faire comme ça. Et c'est arrêté, c'est comme ça. Nous, les femmes africaines, on veut tout imposer des lois
qu'ils ont respecté tout au long de leur vie, de génération en génération. Mais où est la liberté dans ça? Où est l'émancipation dans ça? Il n'y a pas ça. La vie vous enseigne tous les jours, mais vous ne voulez jamais comprendre. Il n'y a pas d'amour parental. Si tu veux réellement être un homme de haute valeur, tu dois te détacher de tes parents, tu dois te détacher de ta famille. Tu dois te détacher de ta famille. Tu dois te détacher de ta propre vie, de ton ego, de ton mal-être. Là, c'est vrai, ça va faire mal. C'est vrai, ça va faire mal. Si tes parents sont au Gabon et que tu vois qu'ils sont en train de te combattre, quitte même au Gabon, va même, je ne sais même pas, en Moldavie, va même au Ghana, va même en France, va même aux Pays-Bas, quitte-les. Il n'y a pas d'amour parental. Il n'y a jamais d'amour parental. Et si tu remarques bien, plus tu es avec eux, ils vont te minimiser, plus tu es avec eux, ils vont te foutre la merde. Mais imagine toi, tu quittes un peu la maison, c'est les coups d'appel, c'est les coups des fils plutôt, c'est les appels. Tu nous manques, tu le fais, tu le fais. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est comme ça, il n'y a pas d'attachement. Si tu veux progresser, en réalité, pour qu'on puisse voir ta valeur, tu dois être loin des gens. En réalité, pour qu'on puisse voir ta valeur, tu dois être loin des gens. C'est comme ça la vie. Tu ne dois jamais rester là à toujours tourner autour de tes parents. Tu ne dois jamais te satisfaire de tes parents. Tu ne dois jamais te satisfaire de ce que tes parents te donnent. En réalité, ce que tu dois comprendre, non. Tu dois juste te satisfaire du fait que tes parents t'aient donné la vie. Le reste, tu dois chercher. Tu dois juste te satisfaire du fait que tes parents t'ont donné la vie. Le reste, tu dois chercher. Peu importe qui tu es là, tu es content, ta maman t'achète encore des caleçons, ton papa t'achète encore des caleçons, tu profites de sa nourriture, tu profites de son courant, tu profites de sa connexion internet qu'il achète chaque fois du mois. Même encore les caleçons, celui qui doit t'acheter là, tu n'as aucune dignité, jamais dit que tu vas créer quelque chose pour que toi-même tu puisses t'acheter des habits, tu puisses t'acheter des caleçons toi-même. Non, tu veux tout profiter de l'argent de tes parents. Voilà pourquoi tout est marché dessus, tout est manqué de respect pour ça. Voilà pourquoi tout te dit que tant que tu es dans ma maison, tu dois respecter ce qu'il dit, pour qu'après tu ne veux jamais être indépendant. Toi, l'indépendance, c'est quoi? Sortir en boîte de nuit. Parce que tu es grand, tu as 23 ans. Tu es grand, tu as 23 ans, mais tu ne reflètes pas rien qu'à 23 ans. Tu vis chez tes parents, mais tu veux le monde entier. Tu vis chez tes parents, tu acceptes le fait de vivre chez tes parents, mais tu veux sortir en boîte de nuit dans leur maison. Tu vas amener les filles pour les coucher dans leur maison. Et tu dis que tu es grand, tu es indépendant, tu as 23 ans. Tu n'as pas 23 ans, tu es un enfant. Tu es un enfant. Mais en réalité, si j'étais grand et indépendant, tu devais dire que je dois tout faire pour sortir de la maison de mes parents pour aller me chercher. C'est ça la réelle masculinité d'un homme. Un homme ne doit jamais se suffire. Ne doit jamais se suffire à tendre la main pour qu'on puisse lui donner chaque jour. Il veut tout tendre la main. Ça, c'est pas un homme. Un jour, même quand on veut te donner quelque chose, tu dis non, laisse-moi chercher pour moi. C'est ça un vrai homme, c'est ça la masculinité. Arrêtez, c'est un vrai homme, c'est ça la masculinité. Ton papa te dit que tiens, prends 20 000 pour toi. Tu dis papa, il ne veut pas ça. Reste ton argent, je vais le chercher pour moi. Ça ne veut pas dire que tu l'aimes pas. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas son argent. Ça ne veut pas dire que tu es un poli. Ça ne veut pas dire que tu es orgueilleux, mais tu es un homme. Tu as le droit de refuser l'argent que ton papa te donne pour chercher pour toi-même. Et il te dit que ton papa va te respecter. Ton papa va réellement te respecter à cause de ça. Donc les gars, arrêtez de vouloir trop vous attacher. Arrêtez de rester dans vos zones de confort. Bougez-vous les gars. Bougez-vous en réalité. Vous êtes des hommes, vous n'êtes pas des femmes. Vous êtes des hommes, bougez-vous, allez se chercher. En réalité, la loi numéro 1 d'un homme masculin, non, c'est le fait qu'il ne peut pas rester là, à dépendre des gens. Un homme, c'est quelqu'un qui doit être partout. Il doit être partout. Moi, ça me fait arrêter mal que je suis chez moi assis et c'est que je ne suis pas productif. Ça me fait tellement mal. Ma journée, en fait, c'est comme si cette journée-là a été traumatisante pour moi. Le fait qu'elle soit chez moi, sur mon téléphone en train de scroller, ça me fait tellement mal. Mais vous aimez ça, je ne sais pas comment vous aimez ça. Restez chez toi à scroller sur TikTok. Tu n'as même pas été productif, tu n'as même pas essayé de chercher à faire quelque chose qui va t'amener à un niveau plus élevé. On vit dans quel monde en réalité? Où sont passés les vrais hommes? Où sont passés les vrais hommes? À l'époque de nos grands-parents, tout. Ton papa est là. C'est toi le fils. Il te montre comment est-ce que tu vas faire ça. Tu pars trouver papa qui est papa. Comment est-ce qu'on fait pour chasser? Comment est-ce qu'on fait pour aller pêcher? C'est comme ça en réalité les hommes comment ils sont. C'est comme ça en réalité. Mais toi ton papa te sert à quoi? Papa donne-moi 20 000, je vais aller là-bas. Papa je te paye besoin de 50 000, je vais aller là-bas. Tu vas jamais dire à ton papa qui est papa. Comment est-ce qu'on fait pour travailler 50 000? Comment est-ce qu'on fait pour travailler 10 000? Quels sont les conseils que tu peux me donner en réalité pour construire ma vie? C'est à ça que doit servir ton papa. C'est pas à profiter de son argent chaque jour. C'est pas à profiter de son argent chaque jour. Réveillez-vous les gars. Réveillez-vous. Évitez de vous dire que c'est parce que tu as 20 ans, 23 ans que tu n'as pas la possibilité de penser grand. Que c'est forcément à 30 ans que tu vas vouloir penser grand. Même à 20 ans, tu peux en réalité faire un gros business. Vous ne voyez pas un peu la mentalité en Europe. Et qu'il y a un petit comme la Yamal à 18 ans. À 18 ans,
Regardez un petit qu'on a mis, il a 18 ans. Il a changé la vie de sa famille à cause de son talent. Regardez un petit comme ça. Mais pourquoi tu vas tout penser que ça peut être à 18 ans, il peut être à 20 ans? En réalité, tu vas tout penser que c'est à ces âges-là que tu vas devoir profiter de ta jeunesse, tu vas devoir profiter de ta vie. Mais c'est faux. C'est faux. C'est à cet âge-là qu'on commence à construire sa vie en réalité. Qu'on commence à se mettre à l'abri. Arrêtez ça, les gars. Arrêtez ça. C'est réel.